Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le vlog. Donc aujourd'hui on va bosser un peu sur les triades parce que j'ai pas mal de questions sur les triades, notamment des gens qui sont un peu, pas débutantes, mais dans un niveau qui comprennent pas encore vraiment l'intérêt. Vous pouvez utiliser les triades de 1000 façons différentes, il n'y a pas de limite, d'accord, hein, en accord, en composition, pour mieux, encore une fois, cartographier votre manche de guitare, hein, pour mieux viser les notes cibles, pour mieux créer des mélodies, pour mieux les apprendre, pour mieux mettre les notes en relation, bref, l'utilisation, je pourrais passer 3 heures à vous dire à quoi ça sert de bosser les triades. Nous, on va se baser sur 2 exemples que tout le monde connaît, d'accord, et que tout le monde peut appliquer. C'est-à-dire qu'on peut appliquer qu'on fasse du blues, du rock, du blues rock, du reggae, de la fusion ou du jazz, d'accord. On peut utiliser ce principe-là, d'ailleurs. C'est même recommandé. Alors, j'ai plus le droit, vous savez, il y a un problème de copyright maintenant en Europe, aux États-Unis, il y a toutes les vidéos qui se font interdire, on peut même plus mentionner le nom d'un morceau dans une vidéo, c'est n'importe quoi, mais bon, ouais, c'est n'importe quoi et en même temps, c'est compréhensible aussi, quand dans le titre tu mets un morceau super connu et que tu fais des vues grâce à ça, enfin, bref. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc, par exemple, un morceau joué par Mark Knopfler que vous connaissez tous très bien, je vais vous jouer un truc dans le style. Hein. Vous avez bien compris, on va prendre cette façon de jouer les triades, ok? Ce sont des triades qu'il utilise dans cette partie du solo. Et un autre morceau très connu qui parle d'un hôtel, hein? Hein, par exemple, voilà, nous on va se baser dans ce style de truc, comme ça je vais vous expliquer comment arriver à créer votre propre style à partir du style des autres. Et d'ailleurs c'est recommandé, la musique c'est comme un langage, hein. Quand vous apprenez à parler, vous apprenez pas d'abord à lire ou l'alphabet, hein. Comme je le dis souvent, vous apprenez à répéter les mots qu'on vous dit. Ok, quand vous apprenez à parler à vos enfants, etc. Et la musique, je pense que ça doit être pareil. On doit d'abord apprendre des phrases, des mots, etc. Et puis après, on doit apprendre à s'en resservir à sa propre façon. Ok. Donc, nous, on va faire une grille basique. Hein. On va se mettre en Ré mineur. On va faire Ré mineur, Si bémol, Fa et Do. Et on revient à Ré mineur. D'accord? Donc les accords, vous les connaissez. Si vous ne connaissez pas ce type d'accord, je vous invite à revenir dans quelques semaines dans cette vidéo et aller apprendre les accords de base. Hein, Ré mineur ici à la 5e case, que tout le monde connaît. Si bémol ici à la 6e case, majeur. Fa majeur, Do. Alright? Do majeur. Donc, là, ce qui va être intéressant, je vous mettrai ici dans la suggestion les vidéos de l'autre chaîne où je vous montre des triades, d'accord, où hein, vous allez vous farfouiller un peu, vous pouvez aller sur le site, aussi dans l'onglet, je vous mettrai dans le lien dans la description, vous allez dans Guitar Vlog et dans la partie triade, vous trouverez sûrement votre bonheur, hein, d'accord. Donc ici, comment par exemple développer, alors le truc à la Mark Knopfler là-dessus, ça sonnerait comme ça. Ok, alors là il y a un peu des extensions, on va voir où est-ce qu'on peut le faire ailleurs sur le manche, ok. Et je vous invite à toujours, et c'est ce que je vais vous montrer, ce qui est primordial dans votre démarche d'apprentissage, hein, d'accord, mais pour tout le monde. Ce que je veux dire, ce que je vous dis là, je le fais pour moi, c'est ce que je fais tous les jours quand je travaille mon improvisation, puisque c'est dur de définir, on va dire, l'improvisation. Qu'est-ce que c'est l'improvisation? Comment est-ce qu'il y a réellement une improvisation? Est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que l'improvisation, c'est pas quand ma fille prend la guitare et qui a 1 an, parce que j'ai une fille de 1 an maintenant, hein, vous savez, j'ai 3 enfants, et je l'observe, son premier réflexe, c'est de faire ça sur la guitare, là, derrière,
et de prendre sa bouche, et de faire ça à la Jimi Hendrix avec ses dents. Vous voyez? Est-ce que ça, c'est pas la réelle improvisation? Si, sûrement, d'accord? On pourrait débattre sur ce sujet qui n'est pas réellement musical des heures, mais l'improvisation doit être conditionnée. Donc, comment apprendre à conditionner son improvisation? C'est, je pense, c'est la clé du sujet. Alors, ici, voilà, là, ce que j'ai fait quand j'ai fait le truc à la marque, ok, c'est, en fait, j'ai fait ma triade de ré mineur. Bon, là, je joue en triple croche par rapport au tempo, hein. Faut pas que ça fasse. Pardon. Ok? C'est simplement mes triades par rapport aux accords. Voilà. Après, on peut faire des substitutions, mais encore une fois, c'est pas le sujet du jour. Ok? Donc, là, j'ai ma triade de ré mineur, j'ai mon accord de ré mineur, et par-dessus, j'ai ma triade. Très utilisée par exemple, les métalleux pour faire du sweeping. À la même Sim et compagnie, d'accord? Donc ici nous avons... Attendez, je vais me mettre un peu plus fort. On visualise bien notre accord et on visualise bien notre triade. Ok? Après ça va être facile, d'accord? J'ai mon si bémol majeur. Et pareil, j'ai une position de triade qui va dessus en solo, hein. D'accord, je pars de la tierce pour tomber juste au niveau du... Hein, voilà, j'ai pris cette habitude-là, en fait. Et depuis que je suis vraiment jeune, quoi. Alright. Après, j'ai mon Fa majeur, mais vous allez me dire, ouais, mais c'est vachement loin. Et pour le visualiser, regardez, j'ai mon Fa majeur ici, d'accord? Vous remarquez que c'est comme une position de Do majeur, mais en Fa, en fait. Ok? Donc c'est pour ça qu'après je vais utiliser ce plan là. Et là j'ai ma triade qui fait. Et c'est pour ça que j'utilise le truc à la marque. Ok? Et après, alors là je faisais un Do majeur comme ça, un feu de camp, au lieu de le faire comme ça, parce que sinon ça me donne une autre position de triade qui est ici avec l'accord David de Mi. Je fais cette position là qui correspond à cette triade là. Et là, ça me donnait un truc avec des extensions qui est un petit peu difficile à faire. Ok? Donc, très lentement, par exemple, sur Ré mineur, Si bémol, Fa, Do, ok? Je fais ces triades-là parce que j'essaye de ne pas bouger, si vous voulez, de rester, de faire en sorte qu'il y ait des notes communes à chaque plan. Regardez. Fa majeur, Do majeur. Et je retourne à Ré mineur. Alors ce qui est embêtant ici, c'est à cause des extensions. Ok? Ne vous inquiétez pas, on va développer ça ailleurs de toute façon. D'accord? Et après je vous expliquerai comment encore on peut le développer ailleurs. Si vous faites le truc à la hôtel, ça va vous donner ça. On va pas faire le truc à la hôtel, on va s'inspirer simplement. Et là je vous conseille l'aller-retour. Hein. Donc regardez. C'est sympa, c'est un truc en double croche, il y a des cellules de 3 notes et un truc en double croche, donc ça donne un super effet intéressant. Et pour tomber juste, on va rajouter une note, ça fera, regardez, à chaque fois on fera. Sauf sur la dernière, ok, où on fera. D'accord, ce sera toujours fondamental, ici dans le cadre Ré mineur, fondamental, quinte, tierce, fondamental, quinte, tierce, fondamental, quinte, tierce, et on revient sur la quinte pour aller à la suivante pour que ça tombe juste dans la mesure. Regardez. Ok? Donc voilà. Alors pour le truc à la marque, je vous conseille ça pour aller vite. Donc c'est couvert le bas sur le premier, sur le premier, couvert le bas, pulling off, couvert le bas sur la corde de Si, et après on fait un mini sweeping bas, bas, et on repartira sur le haut à chaque fois avant de faire le pulling off.
C'est une technique qui est aussi utilisée, donc Mark Knopfler lui le fait en finger picking, mais c'est une technique qui est utilisée par Marty Friedman dans Megadeth. La difficulté de ce truc-là, réside dans le fait d'être en fait régulier, c'est-à-dire de ne pas faire. D'accord, là j'exagère bien sûr, mais c'est pour ça travailler lentement. Regardez, bas, sur le premier en fait c'est un couvert le bas. C'est tout. Après, ce sera que découvert le haut sur cette note-là. Regardez, bas, pulling off, bas sur la corde de si, bas sur la corde de mi, haut sur la première note, et après on fait pulling off. Ok, donc voilà pour les coups de médiator. Alors, maintenant, quand vous avez ce truc-là, d'accord, vous avez bien compris. D'accord, donc sur les positions d'accords, ok, pardon. Moi je visualise comme ça, je vous invite à toujours visualiser vos plans, etc. vis-à-vis des positions d'accords. C'est exactement ce que fait Mark dans le solo du morceau très connu, et ce que font les gars de Eagles dans le morceau qui parle de l'hôtel, ok. Alors, on va essayer de développer ça ailleurs. Par exemple, on va peut-être pouvoir se mettre ici. Regardez, j'ai un Ré mineur ici. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai mon Si bémol ici. D'accord? C'est une position de Do majeur, mais placée en Si bémol. Vous voyez ici? Ici, j'ai ma note Si bémol, et du coup, ça me donne ma position de... C'est une forme de Do majeur, pour en revenir au système caged, ok? Mais en Si bémol, ok? Après, nous avons dans la grille, on a un Fa majeur, donc on va utiliser celui-là. Avec le barré, avec l'annulaire ou le petit doigt, comme vous voulez, à la 8e case. Et après, on a comme accord, on a un Do pour finir, on va peut-être faire celui-là, ou on peut faire celui-ci, par exemple. Non, on va faire... Non, comment on va faire là? On va faire... Alors là on aurait pu, on peut faire on peut continuer à monter, regardez je vous montre, ici j'ai ma traite de Ré mineur. Là je monte dans les aigus au lieu de descendre dans le... Ok, ça c'est au choix, hein, d'accord? Donc vous visualisez bien, c'est soit je fais Ré, comme ça, de toute façon vous avez la tablature à l'écran. Pardon. Ou donc Ré mineur, Si bémol majeur, Fa majeur après. Alright? D'accord? Donc je détaille pas dans ce cas-là, je détaille juste les triades. Donc là j'ai ma position de Ré mineur. Ok, sur mon accord de Ré mineur. Là j'ai ma position de Si bémol majeur. Et après j'ai ma position de Fa majeur, soit ici, soit ici. Et après j'ai ma position de Do majeur, soit ici, soit ici, donc c'est soit position, vous visualisez une position de Ré comme ceci, ou une position de Do majeur simplement à l'octave. Ok? Et ça nous donne. Ok? Donc par exemple, et après un troisième, on peut le faire une troisième fois sur par exemple j'ai mon Ré mineur, donc vous connaissez votre Ré mineur feu de camp ici avec l'accord à vide, j'ai exactement le même Ré mineur sauf qu'au lieu d'avoir l'accord à vide, ben, je mets mon doigt à la 12e case, pardon. Et la position sur cette triade là c'est... Ok, donc ça va me donner cette triade là. Alright. Après je vais avoir un Si bémol majeur, donc je vais prendre cette position là pour rester dans le même secteur. Ok, donc ça va me donner... Alright, et ça va me donner donc... Après je peux faire...
le Fa majeur pour rester vraiment dans le même secteur. Et le Do majeur, pareil, celui qu'on faisait précédemment. Ou monter dans les aigus et arriver au Fa majeur ici et au Do majeur ici. Ok. Après c'est au choix. Ou on peut faire, on peut mélanger les deux, c'est-à-dire faire le Fa majeur ici et le Do majeur ici. D'accord? Donc ça nous donnerait... Oh non. Ou alors... Fa majeur ici et on monte. Alright? Donc voilà par exemple une utilisation vraiment bien illustrée. Voilà. Et ça vous pouvez l'utiliser dans le jazz, non pas dans ce type de plan, mais déjà dans la visualisation ou... tout est... Par exemple si vous avez cette triade de Fa majeur... Voilà, vous pouvez faire des plans de jazz. Moi, je visualise mes triades. J'ai ma triade ici, et après ici, et je fais un plan de jazz sur un... Là, c'est un plan facette, quoi, par exemple. Ok. Tout est visualisé dans mon esprit. Attention, c'est pas exceptionnel. Hein, je veux dire, je pense que tout le monde fait ça. Enfin, beaucoup font ça. De visualiser les phrases avec les accords en fait, voilà, et moi je ne pense que comme ça, je ne pense pas de position de gamme, je serais peut-être incapable dans ma tête d'imaginer une position de gamme par cœur. Par contre, je me repère vis-à-vis des accords, puisque j'ai des phrases en dessous, j'ai les notes cibles, je sais comment les approcher, et à force de travail, vous apprenez à créer un langage, c'est toujours pareil, l'improvisation. Puisque je remarque que les gens qui regardent cette chaîne, les gens qui regardent les vidéos que je fais depuis que j'ai commencé YouTube, je remarque bien que ce qui les intéresse le plus, c'est l'improvisation et le comment, en fait, travailler des choses. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire ça, ce travail de repérage, vraiment systématiquement. C'est-à-dire, dès que vous apprenez un truc, essayez de savoir à quoi ça correspond, et vous le retiendrez mieux, et puis vous le réutiliserez mieux aussi dans vos impros. Après, quand vous avez travaillé ça, n'hésitez pas après à travailler sur tous les types. Par exemple, regardez mon Ré mineur. Je peux le faire, donc j'ai mon accord de Ré mineur. Je peux le faire comme ça. Comme ça. Vous voyez, j'ai toutes les formes de Ré mineur sur différentes cordes. Hein, D'accord, là je l'ai fait dans les cordes graves et je vous invite à faire ça partout sur le manche. Et si jamais vous prenez, je veux pas vous mâcher le travail vous montrant tout parce que le fait de chercher la quête c'est ultra important dans votre apprentissage. Moi je pense pas, j'aime pas me considérer comme un prof parce que je préfère me considérer comme un étudiant qui partage ses questions et ses questionnements et ses recherches avec d'autres qui sont passionnés aussi. La quête, c'est le truc le plus important dans l'apprentissage. C'est pas le résultat, la quête. Si vous voulez, c'est même écrit dans le traité d'harmonie de Schoenberg qui est là. Vous voyez, dans le préface, enfin je sais pas si c'est une nouvelle version, c'est pas la vieille version, hein, mais dans le préface il dit que le plus important vers le Graal, dans la quête du Graal, c'est pas le Graal, c'est la quête. C'est la quête qui vous mène à ça, la démarche qui fait que ça vous fait progresser. Et le Graal, en fait, c'est votre cadeau, c'est le fait de maîtriser le truc. C'est ultra important de chercher. Et c'est pour ça que, dans un souci de popularité sur YouTube, on s'embête à vous mettre les tablatures, les gammes, les accords, les machins. Ok, mais la vraie... Et souvent, je pense que vous progresseriez beaucoup plus en vous focalisant, par exemple, en vous disant, tiens, aujourd'hui, sans parler de cette grille d'accords là,
mais en vous disant, tiens, aujourd'hui je prends une grille d'accords d'un morceau, peu importe, quel que soit le morceau, et je passe ma journée à chercher mes possibilités, par exemple avec les triades, là, vous allez progresser. En fait, en juste appliquant la méthode, sans faire exactement ce que je fais là. C'est là que vous allez progresser et croyez-moi sur parole, si jamais vous faites ça en vous disant aujourd'hui je focalise les triades sur 4 accords simples et je cherche toutes les possibilités sur tous les groupes de 2 cordes adjacentes, si je le fais par exemple en ré mineur, j'aurai mon ré mineur ici, mon si bémol ici, mon fa majeur ici, là c'est un peu compliqué, et mon do majeur ici, d'accord? Sur les cordes de sol et si, les positions changent, mais sinon sur les autres c'est toujours le même. Ou en me disant, tiens, je vais le faire ici, alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc ré mineur ici par exemple. Fa majeur. Do majeur. Pardon. Et après les extensions sont plus grandes, etc. Et le fait techniquement de le faire partout, c'est pas uniquement de la technique, c'est aussi du repérage et de la façon d'utiliser les trucs, ok? Donc je vous invite à vraiment travailler comme ça et pas forcément chercher la tablature ou passer à une autre vidéo, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais mais non, aujourd'hui il y a tellement de contenu sur internet, mais en fait les gens font que consommer du contenu mais sans jamais le digérer en fait, et à un moment donné ça embrouille même. Il faudrait que même que vous... Je parle pas de regarder, faire ce que je vous donne moi, mais en tout cas quand vous êtes sur... Parce qu'il y a d'autres vidéos françaises qui sont vraiment très très bien. Vous avez Laurent, la minute du musicien, vous avez Cyriac, vous avez Thibaut... bref, je veux pas citer tout le monde parce que j'ai pas envie. Il y a Thibaut, il y a les Thibaut, parce qu'il y a plusieurs Thibaut qui font des chaînes intéressantes. Il y a comment il s'appelle, un qui fait du blues aussi, je me souviens pas exactement du nom de sa chaîne, mais c'est vachement bien, la production est super cool et tout. Voilà, moi ce que je vous conseille, et toutes d'un point de vue pédagogique sont valables, donc ce que je vous conseille c'est de pas passer à 50 vidéos et des fois focaliser sur ce que vous dit un mec et essayer de le digérer avant de vous goinfrer de tout le contenu qu'il y a sur internet en vous disant que vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre 1%. Si jamais vous prenez chaque vidéo et que vous prenez 1 heure ou 2 pour travailler le contenu de ce que vous donne la personne, là vous allez progresser. Franchement je vous le dis, puisque moi c'est ce que je fais moi. Maintenant j'arrête de me disperser. Par exemple je me dis aujourd'hui je fais que ce plan là de Alan Holdsworth, puisque bon moi c'est ce que je travaille, c'est ça. Ou de Sylvain Luc, d'ailleurs je retourne faire un masterclass avec Sylvain Luc bientôt j'espère. Voilà, c'est vraiment de vous focaliser sur un truc et de le finir, d'accord? Et après ça restera dans votre tête, vous n'aurez plus besoin de travailler réellement. Par exemple j'ai pas du tout travaillé la vidéo là avant de vous faire ça, parce que quand j'étais petit et que j'ai appris le solo de Marc, ce passage, j'ai de suite essayé de voulu le placer dans mes impros, ça. Du coup j'ai fait ça pendant 6 mois, des plans comme ça. Après je me suis rendu compte, ah mais oui, Marty Friedman il fait ça, machin, et du coup j'ai mélangé, c'est pas très original, mais j'ai mélangé la technique de Marty Friedman avec la technique de Marc. Ok, les gars, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous mettrai, alors si j'ai le temps je vous ferai les tablatures à l'écran parce que ça prend un temps fou. Chose que je fais dans les formations, d'accord? Et sinon elles seront sur le site dans l'article qui sera en dessous. Voilà, je vous remercie les amis, je vous remercie. Désolé je réponds pas, je redis encore une fois, je réponds pas trop aux commentaires parce que j'ai pas le temps. Je suis désolé, des fois je les lis uniquement quand je mets à jour une vidéo, enfin quand je republie une vidéo. Voilà, mais le cœur y est les gars, hein, voilà, allez. Bye bye, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.